Ok, ça y est. Normalement, vous me dites, hein, on attend. Ouais. C'est bon. Allez. Hello tout le monde et bienvenue dans... Quoi d'autre? Non, dis-le comme tu le dis d'habitude. Quoi d'autre? J'adore. C'est chiant. Ah, t'as des poils de Manu. C'est pas grave, ça se voit pas. Et bah écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche en compagnie de Girl Canny Canyon. Et de Kevin Raisy. That's right, baby. Et on va refaire un petit peu notre tour de l'actualité culturelle. De la semaine. Ouais, sur toutes les séries qu'on a pu voir, les films ou les pièces de théâtre, etc. Là, on a un gros dos sur... on a beaucoup de choses, on en a gros sur la patate sur la série de Franck Gastambide, La Cage, Ouais. qui traite de l'univers du MMA. Mais on se le garde pour la fin. Ouais, par contre, oui, si vous n'avez pas nous, vu... franchement, à chaque fois, on spoil de ouf. Ouais, mais c'est parce que nous, on est au taquet. Si vous... On est trop investis. Ouais, voilà, c'est ça, on peut pas, là, il y a des choses... Merci ML Labrico pour ton abo, ça fait plaisir. Mais déjà, je suis content de voir que ça nous suit, hein. Merci de continuer, hein. Si vous kiffez ce petit rendez-vous, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à le partager, à mettre des petits 5 étoiles sur les... Parce que maintenant, on est sur les plateformes de podcast. Podcast aussi, ouais, c'est vrai. Donc voilà, vous pouvez le faire. Ah, c'est ton domaine le MMA. Ah bah j'ai hâte que tu puisses voir, mais il faudra que tu quittes un moment ce live ou que tu coupes le son parce que on va dire un petit peu ce qu'on reproche et donc il y a probablement des trucs qui vont être spoilés. Donc voilà, je préfère te le dire. Certainement. Mais honnêtement, tu vas pas, c'est pas comme si on allait spoiler l'épisode 3 de l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones, tu vois. Là, on est vraiment sur un truc franchement voilà quoi. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Non, je le garde pour la fin. Ah, on garde pour la fin? Ouais, je le garde. Allez, vas-y, ça marche. On va commencer crescendo. On commence par quoi alors? Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on va commencer par en gentil, le film Time Cut. Ouais. Time Cut, c'est un film qui est disponible sur Netflix avec des actrices qui jouaient dans tes séries que tu regardes en plus toi. Ouais, que je regardais. Donc il y en a une qui joue dans Georgia et l'autre qui joue dans Outer Banks. Ouais. Donc deux séries sympathiques. Et du coup là c'est un petit chassé-croisé, un petit crossover comme on dit. Donc elles se rencontrent sur la même série, donc c'est pas mal. C'est une série un peu teenager on va dire quand même. Ouais. Ça se regarde, mais voilà, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça se regarde. Mais tu vois, il y a Anticon dans le chat qui dit franchement, c'est mon petit je sais pas de quoi tu parles, semaine de Proust, c'est plaisant. Ah, tu parles de nous? Ah, ça fait plaisir. Non, ça fait trop plaisir. Non, en fait, Time Cut, ce qui était intéressant. Est-ce que tu veux juste pitcher? Ouais, je vais pitcher. En fait, Time Cut, c'est le principe, c'est quoi? C'est une nana qui est au lycée, qui a été acceptée d'ailleurs à la NASA, parce qu'elle a fini le lycée, elle va pouvoir faire un internship, comme ils disent, un stage là-bas, bref. Et il y a sa sœur, qu'elle n'a jamais connue, qui est décédée en 2003, je crois. Et du coup, ses parents l'ont eu ensuite, elle. Alors, elle est décédée parce qu'elle a été tuée. Et elle a été décédée par un serial killer. Ouais, voilà, qui a un serial killer qui a officié, qui a juste... Qui sévissait, mais juste là, qui a officié, oui, parce que c'était un job. Il a officié la cérémonie. Mais il a fait ça que sur une courte période. Après, il n'y a plus jamais eu d'autres meurtres. Oui, c'est ça. Il n'a jamais été retrouvé. Ouais, il n'a jamais été retrouvé. Mais il n'y a jamais pu d'autres meurtres. Okay. C'est ça, il y en avait eu 3 ou 4 des meurtres. Et donc, voilà, elle se dit, elle l'a jamais connu, machin. Et par un concours de circonstances, elle va se retrouver dans une machine à remonter dans le temps et elle va se retrouver à la période en 2003, ou c'était 2003? Je sais plus. Oui, je crois que c'est 2003, ouais. À la période où sa sœur a vécu. Ouais, donc sa sœur qu'elle n'a jamais connue parce qu'elle est née après le décès de sa sœur. Exactement. Voilà. Et en fait... et elle va vouloir empêcher, du coup, la mort de sa sœur, plus ou moins. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est en mode, tu sais, ambiance à l'ancienne. Au niveau du son et tout, c'est les années débiles. Donc, c'est début, c'est hip-hop R&B 2000. Ça commence direct avec Fat Joe, What's Love et tout. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est que même le style vestimentaire aussi. Donc, c'est le style un peu de l'époque. Mais pour autant, je me suis pas sentie plongée en 2003 non plus, tu vois.
pas oui, tant que non, ça c'était non pas plus, non tu plus. vois. Bah, après, peut-être qu'il n'y avait pas eu. À part sur les téléphones, Ouais. les ordi. Par et contre, les- oui, c'est peut-être ça aussi, c'est que finalement le style il a pas beaucoup évolué, ou alors il a évolué, mais on revient un petit peu à Ouais. ces codes-là aussi maintenant. C'est ce qu'on se Donc, disait. ouais. On se disait qu'au final, la nana qui vient de 2024, elle était Mm. sapée limite comme si elle venait des années 80. Ouais, elle Ouais. faisait pas défaut dans le tableau, quoi. Oui, voilà, tu vois, au pire. Bah limite, elle faisait plus vintage que Oui, voilà, c'est ça. ceux de 2003, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça qui était drôle, ouais. C'est vrai. Non, la série, elle se laisse regarder, c'était kiffant et tout, mais c'est pas le truc genre où t'es devant en mode, ouais, tu vas pas pas Ouais, binger ça en mode sérieux non plus, tu vois, mais c'était plutôt cool. Ça se laisse regarder. Oui, Voilà. ça se laisse regarder. Ça se laisse regarder, mais il y en a une autre en revanche enfin, c'était pas une série d'ailleurs, je suis con, c'est un film. Il y a un autre film qui nous a tenu en haleine, alors que pareil, Ouais. c'est nous parfois avec Gaël, quand on mange ou on se dit toujours vas-y, viens, on met un truc. Mais on met jamais un truc trop sérieux, tu vois, on met un truc que tu peux regarder en mangeant, tout ça. Sauf si on a une série qu'on est en train de suivre, là où on va la mettre, on va la regarder sérieusement. D'ailleurs, notre petite astuce, c'est que quand on mange, qu'est-ce qu'on fait, Gaël, sur la série? Eh ben, on l'a mis en français. Exactement. Peux-tu Enfin, expliquer au moins, ouais, si, en français. Pourquoi? Parce que quand on mange, on n'a pas le temps de regarder les sous-titres. Ouais, c'est ça. Donc c'est relou. Et donc ça, c'est notre petit truc. Je sais pas si vous faites ça vous aussi. Je Mais donc pense là, qu'on n'est pas les seuls. ouais. Donc là, on essaye de choisir des séries pas trop prenantes. Et à un moment, je sais pas pourquoi, on met. Je vois le film The Fall. Je lis juste. Fall. Fall, c'est juste Fall. Ouais. Je vois le film Fall. Je lis le pitch. Mm. Deux nanas bloquées en hauteur et tout. Je me dis ah tiens, j'aime bien. Ça doit être en mode huis clos, machin. Enfin, unité de lieu. Ouais, en fait, on peut dire que c'est un huis clos. Mm. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Donc du coup, c'est quoi le pitch? Bah en fait, c'est deux nanas qui décident de monter sur une antenne. Sur la plus grande antenne des États-Unis. Ouais, qui fait 600 mètres. 600 mètres de Deux haut. fois la Tour Eiffel quasi. Ouais. Et après, alors à la base, les nanas, elles sont à fond dans l'escalade. Oui, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ce film, dans sa façon de commencer. Ça rappelle un peu les débuts du film Cliffhanger, pour ceux qui ont connu, avec Sylvester Stallone, où du coup, elle assiste à la mort de son mari, donc dans la première scène du film. Ouais. C'est assez fort parce que c'est tout de suite très bouleversant et choquant. Son mari qui tombe, parce que c'est des alpinistes, donc il tombe de la falaise. Et ensuite, du coup, elle tombe dans une dépression qui va durer 1 an, où elle n'arrive pas à se remettre de la mort de son mari. Son amie, elle, qui était là aussi le jour de l'accident du mari, elle disparaît pendant 1 an. Elle prend du recul. On comprend plus tard pourquoi elle part pendant 1 an. Et ensuite, elle revient finalement parce que elle est appelée par le père de son amie qui lui dit écoute, elle n'arrive pas à s'en remettre, donc est-ce que tu peux faire quelque chose? Et donc elle revient et elle lui propose le défi de monter la plus grande tour des États-Unis, la plus grande antenne des États-Unis qui fait 600 mètres. Mais ça, au début, j'ai pas trop compris pourquoi, tu sais, c'était ça son défi, parce que c'est des nanas qui ont l'habitude de faire de l'escalade, et là, elle lui propose de monter à l'échelle, quoi. Non, en fait, oui, alors pas forcément, parce que je crois que donc, son amie, c'est une influenceuse Une dans tout ce vlogueuse, qui est ouais. extrême, en fait. Donc c'est pas forcément l'alpinisme, c'est tous les sports extrêmes ou tout ce qui est... Ouais, des challenges, quoi. Ouais, tout ce qui est challenge extrême, et qu'elle a des sponsors autour de ça, donc pour elle, c'est important de faire des vidéos autour de ça. C'est pour ça que pendant tout le truc, elle filme aussi ce qu'elle fait, tu vois. Et du coup, voilà. Et donc, elle s'embarque dans l'escalade de cette antenne. Et pour le coup, ouais, c'est super intéressant. Donc oui, c'est un huis clos, donc c'est ça. Oui, parce qu'en gros, après, là, c'est pas un spoiler ce qu'on vous dit, parce que je vois spoiler alert. Parce que dans la description du film, ils te disent qu'elles vont être bloquées en altitude. Oui, donc elles vont se retrouver par un concours de circonstances bloquées en altitude. Ouais. Le film fout le vertige de ouf. Ah ouais, ça, c'est incroyable. Franchement, moi, j'ai adoré la réal. La réal, ouais, elle est propre. C'était ouf, parce que vraiment, j'ai eu des hauts le cœur à plein de moments dans le film. Tellement c'est bien filmé. C'est-à-dire que cette impression de vide de la caméra, que la caméra nous apporte, on le ressent vraiment. T'as vraiment... ça m'a mis le vertige, vraiment. Donc, bravo, chapeau bas pour la réalisation. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Je sais plus, on retrouvera. Je sais pas ce qu'il avait fait avant, mais... Et en fait, franchement, dans ce film, on s'attend à rien. C'est-à-dire qu'on peut se dire, putain, qu'est-ce que... Enfin, déjà, elles se retrouvent en haut et elles se retrouvent coincées. Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Non. On dit pas pourquoi. On va pas tout spoiler. En tout cas, elles se retrouvent coincées. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vraiment, on ne sait pas du tout comment elles vont faire. Parce qu'on s'imagine à leur place et on se dit, mais
bah, c'est mort en fait, on va mourir. Mais en oui, fait. oui, Si grave. tu meurs si ça t'arrive. Et en fait, il va se passer plusieurs étapes dans cette aventure où elles vont à chaque fois trouver des nouvelles idées, exploiter des nouvelles idées, etc., des nouvelles pistes pour s'en sortir. Il va y avoir aussi un moment très fort, un switch, une espèce de switch dans le film où on s'y attend pas forcément. Bon, moi j'ai deviné parce que je suis trop forte, mais on s'y attend pas forcément et c'est bien amené. Et ouais, non, vraiment, jusqu'à la fin, on se demande si la personne va, si les filles vont être sauvées ou pas, tu vois. C'est clair. Et on vous dira pas. Mais du coup, ouais, c'est... Je suis en train de regarder le Scott Mann, il s'appelle. Ok. C'est un réalisateur britannique. Il avait fait un autre film qui s'appelle Final Score. Ouais. Là, j'étais en train de regarder, je regarde s'il était bien accueilli dans les critiques. Le synopsis: lors d'un événement sportif dans un stade bondé, une bande de criminels lourdement armés prend la foule en otage. Un ancien soldat doit alors faire appel à toutes ses compétences militaires afin de sauver les 35 000 personnes, dont la fille de son défunt camarade. En effet, si les exigences des terroristes ne sont pas respectées, ils feront sauter le stade. Putain, j'ai bien envie de le voir, ça. Ouais, pourquoi Final pas. Score. Et j'ai l'impression qu'il est adepte de... Attends, là, je regarde. Il a fait un autre film qui s'appelle Bus 657 avec Robert De Niro. Ah ouais, je connaissais pas. Francis Silva, parrain de la mafia, souhaite se retirer des affaires et confier la gestion de son casino à son protégé lorsque Luc Vaughn, employé de longue date du casino, vient lui demander de l'argent pour sauver sa fille malade. Il le licencie. Luc Vaughn, aidé par Francis Cox, un collègue Dave Bautista, c'est celui qui joue le gros bleu là dans Gardien de la Galaxie. Un collègue planifie alors de braquer le casino. Ils parviennent à voler l'argent mais sont poursuivis par les hommes de main de Francis Silva. Ils se réfugient alors dans le bus numéro 657, prenant ainsi les passagers en otage pour une longue course-poursuite. Putain, décidément, lui, c'est toujours des high concepts. Ouais, pas mal, pourquoi pas. Pas mal, ça aussi. Tu sais que Fall, c'est sorti il y a 2 ans, en fait. Ouais, je viens de voir, 2022. Ça a été mis maintenant sur les plateformes. Je sais même pas si c'est sorti. Je crois pas que ce soit sorti au cinéma. Je suis pas sûre que Fall soit sorti au cinéma. Ouais. Et du coup, je regardais un petit peu le behind the scene. Et ils ont tourné, il y a très peu de VFX. Ils ont tourné sur une vraie tour, mais qu'ils ont construit eux-mêmes, mais qui fait 30 mètres de haut. Donc les meufs, elles étaient quand même vraiment dans cette situation de vertige, parce qu'en plus la tour... Ah, ils étaient vraiment à 30 mètres de haut. Ouais, moi, je pensais que c'était plus bas le truc. Non, 30 mètres de haut, et en plus aux abords d'une falaise. Donc vraiment la tour, ils l'ont positionnée aux abords d'une falaise afin que, avec les angles de caméra, tu aies cette impression de vide de 600 mètres, quoi. Tu vois? Ah ouais. Ouais, non, franchement, ils sont chauds. Malades. Alors, elles n'étaient pas au bord de la falaise, mais tu vois, elles étaient vraiment aux abords. Donc après, avec les jeux de caméra et tout le reste. Et puis, c'est elles-mêmes aussi qui ont fait les cascades. Enfin, vraiment. Et il y a une anecdote de l'une des actrices qui explique que, au départ, quand on lui a proposé le film, elle s'est dit, c'était à la sortie du Covid, elle s'est dit, bon, let's go, ouais, avec grand plaisir. Il lui a demandé, est-ce que t'as le vertige ou pas? Non, pas du tout. Et une fois qu'elle s'est retrouvée en haut du truc, elle était vraiment pas bien. Et bon, après, elle a travaillé sur elle et tout pour pouvoir faire le film. Mais vraiment, moi, je sais pas si j'aurais... si j'aurais pu, mais c'est chaud quand même. En fait, quand tu vois, je trouve que le vide... 30 mètres, ça fait beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Et moi, j'ai sauté en parachute. Et ça m'a effrayé, bien sûr, une fois que tu sautes. Mais en fait, je trouve que, tu vois, par exemple, le saut à l'élastique, ça m'effraie plus que le saut en parachute. Parce que j'ai l'impression que si je vois le sol, ça me... Enfin, tu vois, j'ai trop peur de tomber. Enfin, que ça lâche. Alors que le vide... Alors que le grand vide, j'étais à 4000 mètres d'altitude en parachute, franchement, ça m'a moins fait peur que me fait peur le saut à l'élastique. Mais apparemment, je crois que le sentiment de vertige, tu l'as à partir du moment où tes pieds sont sur du dur. Tu sais, par exemple, si tu es sur un pont qui est très haut, mais que tes pieds, tu vois, ils sont posés, le sentiment de vertige, il se fait là. Mais quand tu as les pieds, tu vois, dans l'air, donc quand tu es Non, si tu l'as. Et apparemment, le sentiment de vertige... Parce qu'en saut en parachute, pour le coup, ce sentiment de vertige, il dure pas longtemps parce que au début, tu es dans l'avion, donc bon, tu te rends compte surtout très vite que tu vas devoir sauter à un moment donné, donc plus il monte, plus tu te demandes ce que tu fais là. Mais tu as le sentiment de vertige vraiment au moment où ils ouvrent la porte de l'avion. Surtout que moi, j'étais assise vraiment à côté de la porte. Donc, ils ouvrent la porte et là, tu vois le vide. Enfin, tu es au-dessus des nuages et tout, donc tu vois vraiment le vide. Et puis, donc c'est à partir de là que tu commences à flipper vraiment de ouf. La personne qui est derrière toi, donc, elle te tient, donc il est accroché à ton harnais. Et lui, en fait, il va rester dans l'avion, mais il te positionne dans le vide. Donc à partir de là, la seule chose qui te maintient à l'avion, c'est la personne qui est encore dans l'avion, quoi. C'est le Tonga qui te tient.
Et donc, franchement, ce moment-là, c'est le moment le plus flippant. Ouais, mais parce que vous êtes posé. Enfin, parce qu'il est retenu. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils expliquaient la dernière fois, là, je sais plus dans quoi j'avais vu ça, que le sentiment de vide, tu l'avais quand t'es posé sur quelque chose ou que tu te reposes sur quelque chose. Et que tu vois le vide devant toi. Mais une fois que tu es dans dans le vide, dans la chute, quand ton corps il est pas quand ton corps il est dans dans le vide, tu vois, en fait tu l'as plus le vertige. La sensation oui, de mais de toute vertige. façon, t'as pas le temps. Enfin, je sais pas si t'as déjà fait. Par exemple, j'ai déjà fait aussi du saut de Tarzan. Dans tout ce qui est acrobranche. Je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est quand t'es en hauteur, peut-être à 20 mètres de haut ou 30 mètres de haut, et que t'as une liane et que tu dois sauter pour attraper un filet à l'autre bout. Bah ça, en fait, effectivement, le vertige, tu l'as quand t'es sur ta plateforme. Parce que tu sais que tu dois sauter, t'as peur et tout, mais une fois que tu sautes, t'as plus le temps en fait de. T'es juste t'es dans le truc, ça va tellement vite que je pense qu'effectivement tu peux pas avoir. Après, oui, peut-être que scientifiquement parlant, c'est ça, mais je veux dire, je vois pas comment tu peux avoir peur du vertige une fois que t'es dans la chute, puisque t'es. Non, mais par exemple, moi j'ai fait du parachute ascensionnel, et quand tu fais ça, et ben en vérité, une fois que t'es en l'air, tu vois, tu as les pieds qui sont à l'air, quoi, tu vois. Mais ça va, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer, mais alors que. Après, le parachute, c'est encore. Ascensionnel, c'est encore différent parce que, par exemple, moi, sur le parachute, t'as 2 étapes, donc t'as la chute libre et t'as ensuite le parachute lorsqu'il se déploie. Ça, pour le coup, ça fait pas vraiment peur. Effectivement, t'as pas de ce sentiment, cette sensation de vide. Enfin. Voilà, ça va. Mais par contre, c'est vraiment la chute libre où c'est l'instant chute libre en fait qui est la plus effrayante, on va dire. Après, en saut en parachute, ça va parce que t'es retenu par le vent, donc t'as l'impression de voler. Mais ouais. J'ai trop train de penser la dernière fois. On n'avait pas fait un truc quand on était à l'île Maurice, là, à l'île Auxerre, là, de bouée. Oui. Si, où on devait se tenir. On avait une espèce de bouée, on était assis là. Et on devait se tenir à des. Tiré par un bateau. Et le mec, il avait mis. Et d'ailleurs, ils ont filmé, putain. Tu l'as la vidéo? Bah non, j'ai pas. Je sais pas comment. Bah oui, ils ont filmé, mais. Bah oui, ils ont filmé, ils ont pas. Ouais, grave. Mais c'était trop bien. Ils attendaient de voir. C'était flippant quand même. Ouais, c'était flippant ça, parce que je croyais qu'on allait se retourner sa mère. Ouais, parce que du coup, c'était une bouée tractée par un bateau et tenue par un long câble, long fil. Mais en fait, dès qu'ils faisaient des virages, et surtout, le bateau provoquait des vagues. Donc du coup, la bouée, elle saute. Enfin, je pense que si vous êtes parti peut-être en vacances à la mer, vous avez peut-être déjà vécu ça. Mais ouais, la bouée, elle saute et pour peu, elle se retourne, quoi. Mais elle se retourne jamais. En fait, là, ce qui est bien, c'est que. J'avais vraiment des gros doutes sur le fait qu'elle allait pas se retourner. Non, mais parce qu'il disait, si vous voulez pas avoir les pieds dans l'eau ou pas être tombé dans l'eau, celle-ci, c'est la meilleure. Oui. Parce moi, que les autres. Ouais, moi non plus. Bref, petite parenthèse, sensation forte. Oui, c'était trop bien. Ah bah tiens, ça parle de séries et de Westworld. Ça, c'est la série dont je te parlais, là. À mi-chemin entre Avatar et le western. Ah bon? Tu sais, le truc où c'est des gens, ils ont créé un espèce de parc d'attraction où en fait tu contrôles, c'est comme si tu crées un avatar, sauf que le monde c'est dans un monde de western. Ah ok, peut-être oui que tu m'en as parlé. Et tu m'avais dit, ah oui, mais moi toi tu préfères les trucs vraiment western, et là que ça t'attirait pas plus que ça dans le pitch. Je sais pas si je vais aimer, pourquoi pas découvrir, mais oui je préfère les... Ouais, faudrait que tu t'aimes parce que c'était une série qui avait beaucoup fait parler. Il y a longtemps? Oh bah au moins 5 ans je pense. D'accord. C'est une série HBO en plus. Et c'est sur quoi? Je crois qu'elle est sur Prime, si je dis pas de la merde. Okay. De toute façon, Toons explique. Voilà, tu connais. Et il a tout de suite mis sur le corps. Ouais, mais alors, par contre, je sais pas si je peux le dire, mais sur l'IPTV, c'est une petite critique. Ouais. C'est que le moteur de recherche, il est très compliqué. Tu peux pas trouver de film. La dernière fois, je cherchais The Duchesse, qui est l'un de mes films préférés, que je voulais le revoir. Et j'ai pas pu le trouver, tu vois. Ça, c'est un peu... Et ça se trouve, il y était, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Bah, tu sais, même une fois, on avait cherché un film... La nuit du 12. Ouais, La nuit du 12, et on l'a pas trouvé. Le moteur de recherche, et si tu mets juste pas fonctionnel. Non. DUC? Non. Parce que parfois... Toons, il me disait quand dans le moteur de recherche, il faut vraiment mettre genre 2 ou 3 lettres. Parce que tu sais pas. En fait, souvent, je pense que les films ils sont mal référencés sur le truc, qui fait que. Parce que j'avoue, moi, La Nuit du 12, je l'avais trouvé en cherchant. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Oui, parce qu'en cherchant, en faisant Dans- défiler. Heureusement, on n'a pas beaucoup trop défilé pour avant le. Tu sais, Oui. et c'est parce que j'avais eu en mémoire que je crois que je l'avais Tu l'avais croisé. croisé, ouais. Ouais, mais c'est vrai que si tu Mais sais du pas coup, ce que tu moi, cherches, je peux aller chercher dans on va te toute trouver, la liste, quoi. on va te le trouver. Alors, on va finir aussi sur le loup-garou là, parce qu'on a fini la saison 1 dimanche dernier. Non, Ouais. après le tournage de quoi d'autre. Mm. Donc, loup-garou. Bon, déjà, franchement, c'était trop bien. Masterclass. Et je suis contente parce qu'il y a une saison 2 qui va arriver. Et une saison 3 même. Et moi qui suis pas. Saison 3 aussi. Ils ont annoncé 2 et 3 Trop en bien. même temps, carrément. Moi de base, je suis pas forcément très très fan. Tu vois, LOL qui ressort, j'avais vraiment pas spécialement aimé, etc. Ouais, c'est vrai que t'avais pas kiffé. Donc du coup, j'avais quand même des a priori. Et franchement, c'était trop bien. C'est trop bien mené, c'est Ouais. bien écrit. Ouais. J'ai La rien voix à off de dire. Mr. V, Elle fonctionne trop bien, la voix Super. off de Mr. V. ça réinvente le genre en fait. Ça Ouais, réinvente ouais. le style de voix off. Ça donne vraiment une autre dimension, tu vois. Et puis l'intrigue, elle est vraiment bien menée, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que vraiment, tu vois, c'est bien qu'il nous ait fait découvrir que un seul loup-garou, puis ensuite 2, et Ouais. qu'on ne sache pas le dernier avant très longtemps. Et alors dites-nous en commentaire si vous Ah bah. avez... Il dit tu forces Gaël, j'ai écrit juste Duche, j'ai trouvé direct le film Duchesse. Ah ouais. Bah je vais réessayer tout à l'heure. On va alors. faire un test. On va faire... Moi, ah, après, ouais, moi c'est j'avais écrit Duchesse, du coup. bon. Donc, Mais ça se trouve, c'est écrit en anglais, Non, mais je l'ai écrit comme ça. comme ça. Oui, parce que je sais, c'est l'un de mes films préférés, donc Ouais. je sais que ça s'écrit comme ça. Et bah, peut-être c'est pour ça. Ok. Ah ouais, La prochaine ouais. fois, j'écrirai que les 3 ou 4 premières lettres. Ouais. Il était piqué là, il s'est dit non, attends, moi mon IP, Sur Peux pas- l'écran, capture Ouais. d'écran à l'appui. on te croit, bah, frangin. cool. Merci, Ça au moins c'est rassure. rassurant, voilà. Voilà. Non, IPTV, Master, ajoutez-le sur Snapchat si vous voulez discuter De toutes les de solutions. toutes les solutions De visionnage de vidéos. visionnage de vidéos, voilà, c'est ça. Légalement, voilà. Encore mieux qu'IPTV, mais avec un gros truc relou, il faut annuler les pages qui s'ouvrent automatiquement, stream for you. Ouais, mais nous, non, tu vois, ouais, mais ça c'est relou. Oui, stream, ok, d'accord. Ouais, non, mais là, non. Nous, tu vois, Non, ouais. nous, on est en partenariat avec Toons, hein. Non, et puis IPTV, t'as la télé, enfin t'as tout en fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que tu peux regarder la télé, les émissions de flux. T'as vraiment tout. La télé, moi, nous on aime bien, alors ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais parfois le matin, une fois qu'on avait écouté les infos sur France Info, on aimait bien mettre les infos aux États-Unis Oui. en fond, comme ça nous entraîne un peu, tu vois, à l'oreille. Ouais, ça nous permet de pratiquer un peu l'écoute Ouais. de l'anglais. Ouais, exactement. Moi, l'IPTV pour les darons, pour les chaînes turques, ah bah ouais, j'imagine. Après, tu connais, s'il n'y a pas, tu envoies un message, ajoute direct. Ah bah ça, c'est le meilleur service du monde, hein, j'avoue. Et qui ressemble, c'est fou qu'elle ressemble à Sarah Douala. Qui ça? Bah je sais pas. Moi? Strike 84. C'est peut-être moi. C'est qui, ressemble. Sarah Douala, tu Bah connais je sais pas, non. Attends, je regarde. On n'exploite pas à fond le potentiel, je te jure. Mais ouais, donc pour revenir sur Loup-Garou, j'ai trouvé Ouais. la mécanique superbe. Payan Nayotis et Fari, ils en faisaient pas trop, ils étaient là ponctuellement. Rien à voir. Attends. Non, ça c'est Nadège Bosson. Ah, d'accord, autant, ouais. Attends. Ah bah à moins qu'elle jouait un Ah, personnage de fiction. Nadège Bossondiane. Ah ouais, rien à Non, mais voir. peut-être qu'il parle pas de moi. Ah, je sais pas. Tu vois. On va espérer. Moi, je trouve qu'ils se ont dévoilé le dernier loup trop tôt. Bah non, ils l'ont à la non, fin c'est du bien dernier parce épisode, que non À la fin de l'avant-dernier épisode, je veux Ouais, dire. je crois. Ouais, moi j'ai trouvé ça Ouais. bien. J'ai trouvé que c'était au bon moment parce que ça permettait aussi de voir. Donc, comment il s'appelait là, Stéphane, je crois. Ouais. Ça permettait aussi de découvrir Stéphane sur une autre facette. C'est-à-dire, maintenant qu'on sait que t'es loup et que en plus les taux se resserrent autour de toi, comment. Enfin, de le voir, voir comment il allait réagir en fait. Ouais, Tu vas voir c'est sa clair. stratégie en fait. Parce que c'est ce qui nous permettait. C'est ce qu'on voyait avec le premier loup. On savait que c'était lui, donc on a pu voir comment il agissait, c'était quoi sa stratégie, etc. Et sinon, Stéphane, on n'aurait pas découvert ce côté de lui. Donc c'était Et il a été intéressant. très très fort. Il a été Ah, très il très est chaud. fort, hein. Lui, je pense que. J'espère qu'ils vont l'embaucher là un peu plus. Mais je crois qu'il avait été connu. Bah, c'était Toons qui m'avait dit. Ahmed, il m'avait dit. Que Stéphane, tu sais, il avait fait des vidéos un peu comment avoir confiance en soi, des vidéos qui ont été ultra virales, comment boire du café en étant ultra confiant, machin. Là. Donc ouais, non, ils étaient déjà tous plus ou moins connus, mais là, ça va lui donner, j'espère, un peu plus de force. Mais moi, nous, ce qu'on n'a pas compris, parce que je vois qu'il y en a qui parlent du choix final des villageois, c'est Alexandre qui a pêché là par excès de confiance.
À partir du moment où elle savait, Alexane, que Charlie était loup, après elle était là en train de le protéger, faire des actes. Elle a fait n'importe quoi. C'était un excès de stratégie. C'était fou, quoi. En fait, sa stratégie a tué sa stratégie. C'est ça, tu connais cet effet de quand tu sais que tu sais ce que personne ne sait et que tu crois que tu as une longueur d'avance, et ben du coup, en fait, on joue trop. Non, il y a des moments, il faut. Dommage, hein. Et je pense que c'est ça qui les a. Enfin, c'est pas ça qui les a fait perdre, mais. Je pense qu'ils auraient pu avoir un petit coup d'avance si elle avait... Directement orienté tout le monde. Ouais, orienté dans ce sens-là. Surtout qu'en plus, comment il s'appelle déjà le premier loup ? Charlie. Ah oui, Charlie. Charlie, franchement, il y avait trop de trucs contre lui, je comprends pas. Mais à la fin, tout le monde lui parlait en mode, ouais, bon, toi, en tant que loup, machin, genre limite, c'était... Oui. Mais il y avait trop de trucs qui indiquaient que c'était lui, il y avait trop d'indices, donc ils ont vraiment forcé... En fait, ils ont vraiment mal joué, finalement, les villageois. Parce qu'il y a eu beaucoup d'indices, et ils ont préféré éliminer un tel, je sais pas... c'est Alexane qui a fait perdre les villageois. Si elle nous écoute, je suis désolé. Et aussi... la journaliste là. Nesrine. Ouais, aussi elle à un moment donné, tu sais, elle orientait tout le monde sur la mauvaise personne et tout, et donc c'est pour ça qu'en fait il y avait deux personnages un peu forts et finalement elles allaient pas dans la bonne direction, donc du coup ça a tout désorienté. Alexane aurait pu rectifier le tir en ayant une info de ouf, mais elle a pas réussi à convaincre Nesrine. Ouais. Après moi ce que j'avais pas compris, enfin ce dont je me suis rappelé, c'est que quand t'as une carte particulière autre que d'être villageois, t'as pas le droit de le dire. Toutes les cartes, t'as pas le droit de le révéler. Ouais, c'est normal, ouais. J'avais zappé ça, parce que moi sinon j'aurais dit non mais les gars, t'imagines, je suis la voyante, je sais qui est machin. Ah oui, c'est trop facile. Non, par contre faut le faire sous-entendre, comme elle l'a fait. Oui, c'est ça, faut le faire. Parce que t'as vu comment ça s'appelle, Charlie, il a très vite compris que c'était la voyante Alexane, parce qu'elle a su, elle a dit bon, on sait que tu sais que je sais que je sais. Bon alors maintenant on fait quoi machin, tu vois. Oui, parce qu'elle lui a dit quoi. Final. Enfin, c'est comme si elle lui avait dit, mais sans lui dire, mais là, elle a vraiment quand même mis un peu les pieds dans le plat. Mais elle a déconné, elle a fait le pire move. Ouais. Parce qu'elle aimait trop faire en plus, tu sais, parce que Zarma, c'est une joueuse de poker professionnelle et tout. Elle voulait trop faire la meuf, comme dans les mangas, le personnage qui est en retrait. Genre, tu vois pas ses yeux derrière ses lunettes et qui parle que dans sa tête. C'est une stratégie intéressante quand t'as un bon jeu, de le garder pour la fin. Dans les jeux de cartes, souvent. C'est ça, c'est souvent tu gardes ton meilleur jeu pour la fin, tu vois, comme au Uno, tu vois, tu gardes ton plus 4 pour la fin, mais ça marche pas avec tout. Donc là, c'est une bonne leçon pour parce que ça marche pas quand tu as trop de doutes sur les autres. Ils étaient tous sur Edwin. Ouais, non, les villageois, franchement, ils étaient nazes. Ouais, ils étaient tous sur Edwin, je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Parce que lui, il a fait 1000 parties. Il est tellement fort. Mais après, en soi, il jouait son propre rôle. Hein. Il exagérait sa propre personnalité, je pense. Ah, par contre, on vient d'apprendre quelque chose. Excuse-moi, au Uno, t'as pas le droit de finir avec un plus 4. Ah. Mais en même temps, il y a plein de règles dérivées du c'est Uno. comme t'as pas le droit de rajouter un plus sur un plus. Ouais, en fait, je crois que c'est ça. Je crois que les règles de base du Uno, elles sont ennuyantes. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de dérivés. Et du coup, tout le monde a rajouté un peu sa sauce, le saut de mouton, le machin et tout. Et du coup, c'est plus drôle, quoi. Ouais. Mais bon, pour les puristes du Uno, effectivement... Normalement, parce que nous, on aimait bien... T'aimes bien rendre... Non, on va pas débattre du... C'est vrai que c'est un gros sujet, ça, les règles du Uno. Non, mais carrément, ils ont dû faire une intervention dans les médias, dans Combini. Ah oui, c'est vrai. Genre, un mec de chez Uno France qui est venu remettre les vraies règles, c'est pas drôle aussi. C'est pas aussi drôle. Vrai. Ouais, je te jure. Mais en tout cas, là, ça nous a donné envie de refaire des loups-garous. D'ailleurs, moi, qui adore être narrateur, j'ai investi, parce qu'un bon narrateur, il doit pouvoir avoir un laser. Et là, vous allez me dire pourquoi. Parce que, en fait, je me suis rendu compte une fois que selon l'appartement dans lequel tu vas faire ton loup-garou, parfois il peut y avoir des bails un peu exigus et on peut t'entendre te déplacer et notamment on peut t'entendre, tu vois, te pencher quand tu soulèves une carte, machin. Et donc, je me suis dit, quand les loups-garous vont désigner qui ils veulent buter, et ben moi, je le pointe avec le laser pour être sûr. Et si les loups-garous me disent oui, c'est bien lui, tu vois, de la tête, je fais ok, d'accord. Je vous précise pourquoi j'ai décidé de mettre en place à la technique du laser. C'est parce qu'une fois, j'ai fait une partie de loup-garou à un anniversaire. J'ai fait le pire narrateur de toute la vie qui puisse exister. C'est-à-dire que les loups me pointaient quelqu'un. Et moi, après, le lendemain, le village se réveille et je désignais une autre personne qui était morte. Parce que à chaque fois, j'avais pas compris qui il pointait. Et les loups, ils pouvaient pas lui dire non. Ouais, voilà, c'est ça. Et je voyais tout le monde me regarder avec des gros yeux. Et j'étais là, hep, allez. Et alors, tous ceux qui étaient morts, ils étaient là, mais il est con. Mais
Et sauf qu'ils pouvaient rien dire, donc ils en pouvaient plus. Non, mais ça, Et je c'est les ai drôle, rendus ouf. Et j'ai fait ça pendant toute la partie. Du coup, on m'en a voulu. En même temps, tout le monde m'a dit, je crois que c'était l'une des meilleures parties parce qu'en fait, rien ne s'est passé en Ouais. stratégie parce que j'ai niqué toutes les stratégies de tout le monde. Mais à chaque fois, dès que j'ai fait ça 3 fois de Mais suite. t'es nul, hein. Ah ouais, de ouf. Mais tu sais, le loup-garou. trop drôle, Mais tu connais ça. les loups-garous qu'on fait à partir de 2h ou 3h du matin. Genre, ah bah vas-y, on finit par un Oui, loup-garou. oui, Et oui. là, je crois que j'étais Mais c'est vrai fatigué. que la technique du laser, c'est bien, mais ça marche pas si t'as un voleur dans la partie. Tu sais, le voleur, tu dois du coup, en tant que narrateur, récupérer les cartes et les échanger. Donc il faut que tu passes quand même autour de tes... Enfin, entre tes... Ah oui, non, tes ouais. villageois et tout. Oui, là, je suis obligé de faire, mais je pense qu'il faut bien faire un bon setup. Et moi, je pense qu'en fait, quand tu dois faire, par exemple, si tu dois retourner les cartes pour le voleur ou échanger les cartes, ben, en fait, tu refais le mouvement plusieurs fois. Oui, Comme voilà, ça, toi, ouais, t'es tu dans- repasses plusieurs Tu fois. fais tac, 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 Ouais, c'est tac, ça. tac, tac, tac. Ouais, Comme ça, ouais. on sait pas où t'as. Et les gens, ils sont persuadés d'être. Voilà. Ouais, ça c'est drôle. Ça me donne envie de refaire une partie de loup-garou. Quand est-ce qu'on aura Bah, l'occasion faut d'en qu'on fasse refaire? avec les cousins, parce que moi j'ai des cousins et une sœur avec qui on... Ah ouais? Non mais Ah pour expliquer aux autres, parce que peut-être tu le sais, avec qui Ouais, on adore jouer aux jeux, société et tout ça. Donc du coup... Ouais, dans la famille Gaël, ils sont faudrait très que- jeunes. Ouais. Gaëlle, elle est venue, dans la famille Razi, elle a insufflé les jeux directs. Elle t'a dit, si vous trop voulez, bien. on prend des papiers, on peut faire un time set. Si vous voulez, alors attendez, on va faire un jeu de rôle, on a une phrase à passer, machin. Non mais Surtout dès Gaëlle, qu'il y a des enfants, ils sont trop contents. ouais, grave, elle est trop forte. Et du coup, maintenant, dans ma famille, ils kiffent à chaque fois, ils se Wow. disent, ah, chambé et tout. Ou alors, quand Gaëlle, elle est pas là, il fait, ah non, c'est pas pareil, si on peut pas jouer s'il y a pas Gaëlle et tout. Non mais c'est trop marrant, quoi. Ils sont C'est trop devenu mignons. vraiment la reine des jeux. Il y a des plateformes de loup-garou en ligne, c'est une méga partie entre cracks. Oh, c'est bien ça. Oh! Venez, on essaye. Ce soir à minuit, rendez-vous à minuit. Je sais pas pourquoi, mais. Ah bah en plus, demain, c'est férié. J'avoue. Pourquoi pas, on essaye. Ok. Ah, Bien j'avoue. vu. Je savais Allez pas sur qu'il y le avait en ligne, Discord. ça peut être cool, ouais. Allez sur le Discord, comme ça, on organise ça. Sur notre Discord, il est disponible dans la description sur YouTube, sur Twitch et sur le Linktree. Rendez-vous Kevin Razi, RDV Kevin Razi. Et d'ailleurs, j'en profite, comme on est dans un podcast culturel, Yes. là actuellement je joue dans Passeport, la pièce d'Alexis Michalik. Je joue pendant une petite semaine, là il me reste encore 2 dates jusqu'au mercredi prochain. Et donc c'est cool, allez-y, hein, c'est un beau spectacle, je suis très fier de le défendre. Et j'ai mon spectacle à moi, l'ultime date, le 26 novembre, c'est un mardi à 19h, ça s'appelle Fallait être là. Dédicace à personne, fallait être là. Et ouais, Dernière chance. dernière chance de pour me le voir sur scène tout seul. Et après, j'attaque mon prochain spectacle qui sera ambitieux, c'est une comédie musicale. Donc voilà, si vous voulez venir me voir, Ouais. allez-y, reste des places si vous voulez soutenir. La promo, Ne c'est vous ratez qui la pas ça, faites. parce que c'est vraiment déjà annoncé dans un lieu magnifique, donc Ouais, le théâtre beau de la théâtre. Renaissance, un magnifique théâtre Pour historique. c'est à Paris, dans le 10e arrondissement, pour ceux, de Ouais. ceux qui savent pas. Et puis c'est un spectacle qui allie histoire, humour, musique, théâtre. Enfin vraiment c'est ultra diversifié en termes de performance artistique. Franchement, moi je l'ai vu combien de fois? Je sais pas combien je l'ai vu. Moult fois, Moult moult fois, et fois. franchement je me lasse jamais de le voir. Ça Et fait c'est pas peur. parce que c'est lui, c'est parce que vraiment il y a une richesse artistique dans cette offre de spectacle. Merci. Donc allez le voir, vous allez vraiment passer un très bon moment, vous n'allez pas le regretter. Et tous ceux qui étaient perplexes avant d'entrer dans la salle sont ressortis de la salle avec les larmes aux yeux. Donc voilà, je dis ça, je sais rien. Ah, putain, tu m'as trop bien vendu. Mais moi, j'ai envie de le voir. Ouais. Mais non, mais vraiment, pour le coup, c'est un spectacle qui me tient à cœur parce qu'il est très, très personnel. Je vais vous révéler des choses de ma vie aussi que j'ai jamais révélées. Et notamment par rapport à des sketchs que j'avais fait à l'époque, comme un des sketchs que j'avais fait au Marrakech du Rire, et vous raconter ce qu'il en est derrière, vous raconter un peu la galère de la vie d'artiste et surtout cette histoire formidable de ce mec, Gaston Monnerville, de cet homme, que dis-je, président du Sénat. Ouais, ce mec. Non, mais c'est devenu mon pote, ça fait 6 ans que je parle de lui, j'ai l'impression que c'est mon clone. Mais ouais, donc en vrai, Kevin, pour moi, humoriste, c'est aussi difficile qu'astronaute, genre vraiment. Ah, c'est un métier. Bah, surtout quand tu fais un spectacle qui n'a pas vocation à faire que rire. Là, c'est encore un autre challenge, tu vois. Ouais. Et, mais l'idée, c'est vraiment de vous initier à quelque chose de différent et de me dire que voilà, vous allez découvrir autre chose que juste du stand-up. Ça fait des blagues, machin. Vous êtes en couple depuis combien de temps? Vous avez remarqué sur Tinder, machin. C'est cool, hein, ceux qui font ça, mais moi, j'ai envie de pousser le truc un peu plus loin. Et de vous emmener dans un univers du storytelling. Comment raconter une histoire, comment vous racontez votre histoire, parce que c'est l'histoire de France aussi, pour celles et ceux qui sont français qui nous écoutent. Et puis raconter aussi une partie de moi-même et le tout avec un peu de musique
et d'un gros projet qui est pareil, j'aurais besoin de vous aussi sur le prochain projet. Donc voilà, fallait être là mardi 26 novembre à 19h. On compte sur vous. Allez. C'est là-bas la caméra. On compte sur vous. Allez. Et donc. Et attends, juste en parlant, tu sais, on parlait d'internship à la NASA. Et ben, je voulais dire que mon frère, il a fait un stage à la NASA, lui. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ton frère a fait ça. Il est là, peut-être. Mais, ouais, truc de ouf, moi. Ça m'a toujours impressionné. Il est parti à Houston, Texas. Ouais. Houston. Houston, je crois qu'on dit. Houston. Toi, tu disais quoi déjà? Houston? Non, je disais Houston. Et toi, tu m'as dit, bah non, on dit... Non. Je disais Houston. Et toi, tu disais, non, on dit Houston. Et en fait, on dit entre les deux. On dit Houston. Texas. Et non pas Texas. Non, je sais pas. Bref, et ouais, du coup, il est parti faire un stage de 6 mois dans le Texas. Dans le Texas, à Houston, à la NASA, quand il était étudiant. C'est ouf. Voilà. Ouais, Houston, we have a problem, c'est ce qu'il dit dans le chat. C'est ouf. C'est ça. Houston. Bah, j'avoue, si vous avez une envie... si vous avez de l'argent, plutôt, on va reprendre les choses dans l'ordre. J'ai eu la chance d'aller à Houston. Et là-bas, il y a un truc qui s'appelle Zero Gravity, où tu vas dans un avion qui est un peu modifié, avec toutes les parois qui sont matelassées, etc. Donc au début, tu t'assois normalement, l'avion décolle, et puis ensuite, après, t'enlèves tes chaussures aussi, tu les cales, hein. T'es en chaussettes, et vous allez comprendre pourquoi. T'es tout seul dedans? Non, on est 10, je pense. Ensuite, au bout d'un moment, il dit, c'est bon, vous pouvez enlever vos ceintures. Et là, il vous dit, allongez-vous sur le sol. Donc en fait, tout est matelassé dans l'avion et tout, tu t'allonges sur le sol. Et là, l'avion, il monte. Et puis ensuite, hop, il descend. Et quand il descend, t'es en apesanteur. Ah, c'est stylé. Et là, au début, il te fait, voilà l'apesanteur si vous êtes dans l'espace. Donc là, t'es là, machin et tout. C'est un truc que tu peux jamais vivre en vrai. Non, mais, mais ça doit être l'apesanteur. Ensuite, tu peux aller, remettez-vous au sol. Donc là, t'es là et tout, tu nages pour te remettre au sol. Il redécolle. Et après, hop, il redescend, là, je vous fais la sensation de gravité. Excuse-moi, tu dis tu nages pour te remettre au sol. Donc en fait, comment tu fais pour te déplacer? C'est vraiment ça? Ouais, c'est ça. Arrête. Ouais. Donc tu voles vraiment. Ouais, c'est ça, tu projettes ton corps en fait, comme ça tu fais des mouvements comme dans l'eau en fait. Ah, c'est ouf. Sauf que t'es pas mouillé quoi. Parce que la densité de l'air est assez épaisse pour que tu puisses pousser l'air en fait, c'est ça? Non, parce qu'en fait tu peux te prendre appui sur le sol comme ça, tu vois, et ça te permet t'es pas complètement décollé du sol en fait. Si, mais tu peux te pencher, tu vois, enfin en gros, on va dire que les parois elles sont comme ça quoi, si t'es au milieu, tu vois, tu peux te pencher pour t'appuyer sur le sol ou pour te projeter ou t'attraper à des autres. Mais genre si t'es loin des parois, est-ce que tu peux vraiment nager pour te déplacer ou comment ça se passe? Ben ouais, tu peux faire en fait, tu dérives un peu. Donc, en fait, si quand tu fais des mouvements... Ouais, t'es jamais immobile, en fait, dans l'espace. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est fou. Et ensuite, après, il te fait le même truc. Et hop, là, ils te font la gravité de si t'as été sur la Lune. Donc, là, encore plus de gravité. Et puis après, ils font comme si t'étais sur Mars. Et puis après, je crois qu'on fait ça 7 fois. Ah ouais, d'accord, c'est pas les mêmes gravités. Non. Ah, oui. Bah oui, quand c'est sur la Lune, tu veux dire vraiment au sol, sur la Lune, quoi. Putain, c'est stylé. Et ça doit être trop bien à faire. Ouais, des hauts et des bas, ouais. Et c'est pour ça que quand tu prends un avion commercial et qu'il y a des turbulences et tout, ils te disent, ouais, mettez la ceinture, tout ça. Parce que il peut y avoir cet effet-là. Moi, mon beau-frère qui est steward, ça lui est déjà arrivé d'avoir les pieds qui décollent du sol et qui se retiennent au siège. Ah bon? Ouais, dans un vol commercial. Et pourquoi? Et c'était dû à quoi? Bah parce qu'en fait, tu vois, ça fait le même effet. Sauf que l'avion, en fait, si tu veux, d'un coup... merci Kawaking, d'un coup, il était descendu. Oui, bien sûr. Et du coup, lui... Ouais, mais ça, c'est pas de la gravité. Enfin, c'est pas la gravité. Non, mais ça fait le même effet. Bah, oui, bien sûr. Ça fait le même effet que l'avion nous a fait. Parce que nous, en fait, l'avion, c'est quand il descend que nous, en fait, on est en apesanteur. C'est cet effet-là. C'est que du coup, tu vois, en plus, dans le chat, en fait, comme tu es en train de tomber, mais que l'avion tombe à la même vitesse, donc tu as l'impression d'être en apesanteur. En fait, un effet... physique, tu vois. Et donc, en fait, l'avion, quand il fait ça et que t'es pas accroché, effectivement, ton corps, il peut partir en l'air, tu vois. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais de là à ressentir cet effet de, tu vois, d'être comme surélevé et flottant, c'est ça que je veux dire. Non, là c'était rapide parce que ça a été un coup. Donc en fait, mais ces jambes, elles sont parties en l'air quand même. Des montagnes russes, même si t'es accroché, tu te sens décoller du siège quand il y a une chute, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Et Putain, il a dû flipper quand même. bah, il en a voulu surtout à ces putains de gens qui voulaient pas s'asseoir dans les temps. C'est à cause de ça, en fait. Ça me rappelle le sketch de Cayenne. Ouais, de ouf. Bah, bonne nuit, Maître. Bonne nuit. Ouais, c'est mon sketch préféré de Cayenne Peel. Ouais, bah écoutez, comme c'est son sketch préféré, je vais le mettre. Ah ouais? Dans le chat. Non, dans le chat, on va peut-être pas regarder. Je sais qu'on allait le revoir encore. Non, mais j'aime trop ce sketch. Je pense aux gens qui nous écoutent en podcast et qui vont juste pas comprendre ce qui va se passer. Non, mais grave. Cayenne Peel, Airplane, Security, ah man, that one. Ah ouais, c'est ça, c'est Turbulence. Voilà, c'est celui-ci. Hop, je vous le mets dans le chat pour celles et ceux qui veulent checker. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, à un moment, ils nous ont fait un dernier truc. Et après, on vous parlera de ce dont on voulait vous parler pour finir. Ils nous ont mis des gouttes. Tu sais, ils ont pris une bouteille d'eau, ils ont ouvert et puis tu vois l'eau qui flotte et fallait essayer. Et après, ils nous ont mis des bonbons et il fallait essayer de les attraper. Tout, c'était trop bien. Et alors? Et ben c'est trop marrant. Et non, mais comment tu fais du coup pour l'eau? T'as bu l'eau comme ça? Donc dans je sais pas si je réussis à le faire. C'est drôle. Mais j'ai les photos, hein, je pourrais. On fera. Ouais, franchement, ouais, c'était quoi ça? 6 000 €. Ouais, bah let's go. Non, c'est vrai? Non, moi c'était avec Imaginaire que j'avais fait ça. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était un partenariat. Ouais. 6 000 €. Et ça dure combien de temps? Je sais pas, 1 heure. Pour une personne, 6 000 €. Ouais. Bah, nous, on avait payé en plus parce que en fait, j'avais fait venir Elodie qui était mon associée pour qu'elle fasse des vidéos. Donc elle avait pris caméra, machin, et du coup, on avait payé avec notre société. T'as encore les vidéos? Je crois. Tu me montreras alors. Non, enfin, je sais qu'elles existent, mais je. Ouais. 6 000 €. Donc ouais, c'était cher. Mais c'était ouf, hein. Franchement, le partenariat était incroyable. Ouais, sinon il y a des trucs, des simulateurs de chute libre et tout, mais bon, ça oui, c'est pas pareil. Ouais, et puis c'est tellement rapide et c'est cher pour pas longtemps, quoi. Ouais, tu kiffes pas pareil. Mais je pourrais vous retrouver des photos. Mais j'avais même fait. Avec mes 110 kilos, mes potes m'ont dit qu'ils ont entendu les hélices, lol. Ah merde, les hélices. Ah oui, genre ça a dû envoyer. Pour le truc de chute libre? Ouais, c'est bizarre, ouais, je sais pas. Alors, on va finir avec notre review de la semaine parce qu'on a regardé ça en deux temps, en 3 mouvements. C'est la série de Franck Gastambide qui s'appelle La Cage et qui parle du monde du MMA et d'un petit jeune qui décide, qui s'appelle Taylor Keita, je crois. Oui, Taylor Keita, ouais. Et qui décide de partir, enfin qui veut devenir, qui décide de partir, qui veut devenir un combattant de MMA renommé et finir à l'UFC. Voilà. Ouais. Et en gros, il s'entraîne dans le club de Franck Gastambide, qui n'a pas de nom dans la série, il s'appelle Boss. et Boss. Et qui ne ressemble pas du tout à un coach. Ouais, vraiment. Déjà. Vas-y. On va commencer là. Alors, celles et ceux qui voulaient regarder premier degré en mode non, me spoilez pas, machin, etc., je vous invite à arrêter ici. Ouais. Parce que là, nous, on a trop de trucs à dire. Voilà, fallait regarder. Voilà. Là, on va se lâcher. Là, on parle pour celles et ceux qui ont vu. Parce que franchement, il y a des trucs à dire. Le jeu, déjà. On va commencer par le jeu. Le jeu des acteurs? Des comédiens et des comédiennes. Moi, j'ai un truc à dire là-dessus. Vas-y, toi, commence. Non, vas-y, je commence. Tu commences? Vas-y, commence. Je commence? Je commence ou pas? Vas-y, je commence. Non, tu commences. Non, vas-y, commence. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Le jeu des acteurs, je pense que beaucoup vont le critiquer. Mais moi, je tiens à dire que je pense que on a affaire à certains bons acteurs, peut-être pas tous, notamment Franck Gastambide, pour moi c'est pas un bon acteur du tout, ça se voit. Pour les autres, je pense que c'est potentiellement des bons acteurs, mais qui ont été très mal dirigés, qui n'ont pas été aidés par le scénario et les dialogues, mon Dieu. Ouais, déjà les dialogues. Je pense que c'est ça, tu vois, parce que vraiment le petit jeune, je pense qu'il a un petit potentiel, ou même celle qui joue sa meuf, je pense qu'elle a un potentiel aussi. Le petit jeune a joué dans la série sur NTM, il jouait Joy Star, la série Arte, voilà. Et il était vraiment bien dans la série. Tu l'as vu? Ouais. Ok, d'accord. Bon, voilà, il était bien, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, ils sont pas du tout servis par tout le reste, quoi, par tout ce qui les entoure. Donc, le scénario et les dialogues qui sont vraiment claqués au sol. Mais alors, les dialogues... Alors, Strike, je t'arrête tout de suite. C'est une série française Netflix. Hein. Donc, le budget, c'est même pas la question, là. Là, le budget, on l'a vu avec les guests et tout. Le budget, il existe. C'est même pas une question de budget, vraiment. Oui, pour le coup, c'est pas une question de budget. Ils ont un budget de fou malade, vraiment. Ouais. Vraiment.
Et donc, en fait, donc voilà, moi je dirais ça sur le jeu des acteurs. Toi, tu voulais ajouter quelque chose sur le jeu des acteurs? Gaston Bide, il joue mal. Oui, bien sûr. Il parle pas du tout comme un coach, il a pas l'aura d'un coach, il a pas la voix d'un coach. C'est simple, il a fait venir des vrais coachs pendant la série et d'un coup, eux, tu sens qu'ils sont coachs. En fait, ce qui est... Ouais. Il dégage pas un truc d'autorité, d'expérience. Ouais. Le truc des coachs, quoi. Et on parle pas de coach star, hein. N'importe quel coach qui fait son taf depuis 20 ans. Ce truc de maturité. Voilà, il a une autorité naturelle. Quand t'es... Du coach qui a de la bouteille et tout. Voilà, c'est ça. Lui, non. On dirait un expert comptable, un beatmaker, c'est ça. ce que tu veux. Et pour le coup, c'est même pas dû à... En fait, je pense que quand t'es un acteur, c'est même pas dû à son physique, c'est vraiment juste qu'il a pas travaillé son rôle, tu vois. Oui, ça se voit. Il a joué comme d'hab. Si tu travailles ton rôle, tu fais en sorte d'adopter un comportement non verbal, d'adopter une démarche, une expression du visage, et même ta voix, tu la modifies, Bien tu vois, sûr. potentiellement. Et lui, il a rien fait, quoi. Il est venu sur le set, regarde. les mains dans les poches. Si t'as regardé Validé saison 2 juste avant et que t'enchaînes avec ça, t'as l'impression que c'est le producteur dans Validé, parce qu'il joue le producteur, qui a changé de taf. Qui a changé de bonnet. Ouais, qui a changé de bonnet. Et qui change de taf, il faut non, j'arrête de faire des beats là, j'ai bossé avec Apache, mais maintenant je voudrais bosser dans le MMA. Non, vraiment, il est pas crédible et c'est dommage, hein, ça dessert vraiment le film. Je pense que c'est l'un des plus gros points noirs de cette série, quoi. Et pour en découler justement dans le côté jeu, tu parlais du texte à juste titre, la façon dont c'est écrit, juste pour les dialogues, après on parlera du scénar. Ouais. Dans les dialogues, pareil, il y a des dialogues qui sont pas naturels. Quand Taylor, le héros, parle avec son meilleur pote et que son meilleur pote lui dit attends, tu crois que je te l'ai fait à l'envers, il lui a dit une phrase en mode attends, tu penses vraiment que moi je serais capable de te la faire à l'envers? Mais tu sais, une phrase que personne, les potes ils disent pas sans. Attends, je t'ai déjà prouvé que tu pouvais pas avoir confiance en moi. Ah oui, voilà, c'est ça. Je t'ai déjà prouvé que tu ne pouvais pas avoir confiance en moi. Tu sais, limite avec les liaisons, t'es des frères. Tu sais, il va te dire. T'ai-je déjà prouvé que tu ne pouvais pas avoir confiance en moi? C'est vraiment ça. Au compte de Monte Cristo, le frère. T'as envie de dire, bah non, les frères, c'est pas crédible. En fait, c'était pas approprié par rapport au personnage, quoi. Tu vois, ils avaient pas donné au dialogue l'âme du personnage. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, les personnages. Ouais. Les personnages, le problème, c'est qu'à la série, je pense qu'on a l'impression qu'elle aurait dû être sur 10 épisodes et qu'il y a eu un problème et qu'ils ont réduit sur 5. Oui. Parce que j'ai jamais vu une série avec autant d'ellipses temporelles. Donc en gros, on passe de plus 4 mois, plus 5 mois, plus 6 mois. Oui. En fait, il y a tout qui va vite et parfois, ils précisent même pas le plus. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est une série. Et donc justement, ça te laisse le temps de développer les personnages. Et c'est ça qui fait que tu t'attaches aux personnages, que tu t'attaches aux histoires. Et là, il n'y a aucun développement. Tous les personnages sont survolés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun développement de leur histoire. Aucune aspérité, aucune... le héros, on s'y attache pas à lui. On s'attache pas. On sait pas c'est quoi ses enjeux. Il faut que j'aide ma daronne. Ouais, mais enfin, tu vois, c'est trop light. La présence féminine aussi. Je voudrais trop parler de ça parce que j'ai l'impression que Franck Gastambide, il a mis 2 meufs, il n'y a que 2 meufs hein, qui ont un rôle dans son film. J'ai l'impression qu'il les a mis juste pour pas qu'on dise que son film il est sexiste, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, t'as le rôle de la daronne qui n'a aucune profondeur, c'est-à-dire juste elle est méchante pour être méchante. Ouais, c'est ça. Genre, elle est sous l'emprise de son nouveau mec. C'est tout. Vraiment très, très nul, genre c'est très lisse. Et puis la meuf de Taylor, elle ne vit qu'à travers son mec. C'est-à-dire qu'elle a aucune histoire, elle n'est pas du tout développée, alors qu'elle aurait pu apporter quelque chose de différent, tu vois. Oui, parce qu'elle est combattante, elle aussi, c'est une fighter. Elle est combattante, on la voit quand même faire un combat, mais ça s'est mis comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'à aucun moment c'est développé, y a on la voit se battre une fois, autour de ça. Et puis on la voit très peu dans les moments où Taylor pourrait avoir besoin d'elle, tu vois. Les seuls moments où ils parlent ensemble, en gros, elle lui dit toi, c'est différent avec toi. Tu vois, mais c'est toi. Enfin, en fait, il n'y a rien qui est développé. Et vraiment, son rôle, il tient que à la présence de Taylor. Et on dirait qu'elle est juste là pour, je sais pas, pour donner juste pour jouer la meuf de Taylor, quoi. C'est tout, quoi. Elle est vraiment pas développée. Donc, c'est vraiment dommage. Et tu t'attaches pas à leur histoire d'amour parce qu'elle est sortie de nulle part. Elle est sortie du chapeau. On savait même pas qu'ils étaient en kiff, en vrai. Ouais. C'est ça, c'est qu'on les a vus potes. Et 3 semaines plus tard, ça se pécho. Mais c'est ça, en fait, ça se pécho. Et il n'y a rien, en fait, qui développe cette histoire-là. C'est vraiment c'est survolé de fou, quoi. Mais tu t'attaches à aucun personnage, il n'y a aucune aspérité sur les personnages. Ils ont repris Bosch de Validé, qui joue le méchant qui aboie.
comme dans Validé. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire là? Vas-y, ta caméra. Tu crois quoi, En soi, par contre, j'ai envie de dire que lui, c'est peut-être l'un des persos les plus crédibles enfin, le plus crédible dans son rôle, parce que on lui a demandé de jouer le méchant, il joue le méchant. Ouais, non, mais tu peux être méchant, mais je veux dire, ils l'ont fait obligé. aboyer. Oui, Vraiment, là, c'était... T'es pas obligé d'être comme ça. Mais en fait, ce que je veux dire, le truc qui fonctionne, c'est que t'as un gentil, t'as un méchant, c'est un petit peu les ingrédients de la recette, et t'as... entre guillemets, t'as un enjeu. Mais en fait, voilà, il a mis les ingrédients de la recette, mais c'est tout, il les a pas cuisinés. Voilà, c'est ça, il a rien cuisiné. et le pire, c'est que... On parle de La Cage, la série. Ouais, on parle de La Cage, la série. Et le pire, c'est que même, tu vois, les méchants dans le MMA, c'est pas des nerveux comme Bosch, hein. Dans le MMA, les mecs qu'on va considérer comme méchants, c'est souvent des mecs qui trash talk beaucoup, qui sont moqueurs, qui ont toujours un petit sourire, qui disent des trucs sur la famille, sur par contre ta femme, machin. Là, ils ont fait un méchant, mais le méchant des années 2000, qui est juste énervé. Et qui parle comme ça. Et tu coupes la caméra là. Ouais, et qui est méchant même dans la vie. C'est-à-dire il s'en prend à tout le monde. Il veut taper tout le monde. Il veut taper tout le monde et tout. Et ça n'a pas de sens, en fait. Et il est prêt à engager quelqu'un pour tuer l'autre. Enfin, ouais, voilà, c'est ça n'a pas de sens. Trop loin. En fait, ils ont fait un mauvais méchant, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont dit à Bosch, tu vas faire du Bosch. Et alors après, tu vois, il y a quelqu'un, Toons, qui en parle dans le truc. Ouais. On parlait du scénario, comment on s'attache à personne, tout va trop vite. On parle d'un mec qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui, du jour au lendemain, mais littéralement, hein, se fait entraîner par une des stars de l'UFC, à savoir Georges Saint-Pierre. Bien sûr, oui. Non, mais ça, en fait, pour moi, ça, j'ai l'impression que Gaston Bide, c'est juste un enfant qui a pris des caméras, des jouets d'adultes pour se faire kiffer, tu vois. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il avait un gros budget. Il avait un kiff de MMA. Il est peut-être fan de plein de combattants de MMA et il s'est dit, moi j'ai de l'argent, je sais réaliser des films. Vas-y, je vais tout mettre, je vais tous les appeler. On va faire un truc. Il s'est fait kiffer, quoi. C'est juste ça. Et donc du coup, ça donne un truc où tu as des persos, des vrais combattants MMA qui viennent dans l'histoire et qui n'apportent rien du tout à l'histoire. C'est ça. Et c'est une débauche, c'est du name dropping de stars. Allez, il y aura Georges Saint-Pierre, tu vas t'entraîner avec Saladin Parnasse, tu vas t'entraîner avec Lazy King, tu vas t'entraîner avec Cyril Gagne, tu vas t'entraîner avec Morgan Charrière, tu vas t'entraîner avec John Jones. Ouais, c'est bon, frère, oh. Ouais, non. Mais garde-nous-en pour plus tard. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait qu'un seul combattant, je sais pas. Un seul mentor. Tu prends Gagne ou John Jones, ce que tu veux. Mais que tu développes ce truc-là comme dans les films de combat à l'ancienne, que ce soit kickboxer, enfin bref, il y en a plein, où ce lien en fait entre l'entraîneur et le coaché, il se construit, tu vois, et du coup on s'attache à cette relation et du coup on est triste on est triste avec eux quand ils perdent, quand ils perdent, voilà. Et en fait, ça, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout de lien, quelconque relationnel entre les différents coachs et lui, tu vois, et Taylor. Et même, du coup, la relation entre Gaston Bide, donc, qui est censé être le coach, d'ailleurs, ça, on ne comprend pas pourquoi il veut absolument s'entraîner avec Gaston Bide alors qu'il a l'air d'avoir zéro background. Alors qu'il y a Fernand Lopez dans la série, il y a tous les autres. Et on ne comprend pas pourquoi Gaston Bide, il ne veut pas l'entraîner lui. Pour au final, après accepter. Tu veux pas, tu vois, genre, explique-toi. Il veut pas, non, attends, non. Parce que tu vois, c'est ça aussi dans les films où t'as un coach qui refuse d'entraîner un combattant. Généralement, c'est parce que le dernier combattant qu'il a entraîné, il est mort. Tu vois, du coup, il se dit non, il a une blessure, donc machin. Donc en fait, c'est travaillé. Ou alors le combattant en question qui dit s'il te plaît, entraîne-moi. En fait, il a fait une connerie, machin. Il dit non, j'ai toujours dit, j'entraîne pas de délinquants. Voilà. Si tu me prouves pas que t'as changé, c'est mort. Ou je me suis promis que j'entraînerai plus. Ou je sais plus, tu vois, il y a un truc, tu vois, il y a une histoire, il y a un background qui fait qu'on comprend et que nous-mêmes, on est dans le dilemme avec lui de se dire, j'avoue, ça doit être dur, peut-être c'est normal. Comme Maître Miyagi, machin, dans tous les films, il y a toujours eu ce truc au début, il voulait pas. Voilà, ou dans le partage des arts martiaux, souvent c'est ouais, non, j'ai pas envie de te transmettre ce qu'est un art martial parce que c'est censé être là que pour se défendre, etc. Et je veux pas que t'attaques. Voilà, mais là, il y a rien qui installé. Rien. Il dit non, parce que non. Juste pas voilà. Et après, quand il décide de l'entraîner, on les voit à peine s'entraîner et que c'est déjà premier combat. Et en fait, et aussi, alors un truc qui n'existe pas,
Déjà, comme je disais, parce que tout à l'heure, je lisais dans les commentaires, et c'est très intéressant, même dans les mangas, ils ont arrêté d'avoir des méchants qui sont juste méchants, c'est pur méchant, tu vois. Même eux, les méchants, ils ont toujours une face qui explique pourquoi machin. Là, oui, c'est ça. Je sais même plus comment il s'appelle, Ibra... Et c'est beau, justement, quand Ibrahim... Oui, le méchant, ouais, Ibra. Et ben à un moment, le truc, il commence, il rentre dans le dojo d'entraînement, il dit « Allez, vas-y, je fais un sparring, là, on va filmer. » Personne fait ça, tu vois. Non. Et il est là, et il arrive dans son ancien dojo, parce qu'il est en bif avec, on comprend, parce que Gaston Bide, c'était son ancien entraîneur. Allez, vas-y, je fais un sparring, on va filmer. L'autre, il dit non, personne fait ça. Si, on fait le sparring maintenant. Ouais, et surtout, lui, son combat, c'est de nuire à son ancien coach et de nuire au club, tu vois. Ouais. Genre, c'est ça son objectif de vie. Et j'allais dire, c'est généralement dans les films, quand le méchant est développé et qu'on comprend pourquoi il est méchant, c'est justement là que ça devient beau et intéressant. Comme quand tu développes le Joker, quand tu développes... Enfin, tous les méchants ont une histoire forte qui, généralement, sont plus proches de notre histoire, tu vois, à nous, parce que... tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont été rejetées, que ceci, que cela. Et là, en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est une série, comme je l'ai dit, et que du coup, il y avait la place de développer plus de choses, tu vois. Il fallait en faire moins, tu vois, moins de John Jones, de machin, de tout ce que tous les guests en fait, et juste développer ton histoire, tu vois. C'est exactement ça, c'est une débauche de moyens mal distribuée, mal dispatchée. Et vraiment, pour le coup, la série, elle aurait pu être chambée et elle est éclatée juste pour ça, parce que c'est mal dirigé, c'est mal écrit. C'est mal autru. Non, c'est mal autru. Tu sens qu'il a voulu se mettre que des. Comme je disais, frérot, ceux qui suivent le MMA, tiens, Kempanchi, qui est dans le chat, toi qui suis le MMA à fond, un coach de MMA qui est pas encore très connu et qui roule en Porsche Cayenne, on en connaît pas. On est d'accord. Ça aussi, Gaston Bide, il aime trop se mettre des bons rôles. Il est pas connu, il entraîne personne. Personne dans l'UFC, et son seul gars, il part chez Ouais, il est en Porsche Cayenne. Tu vas dire, les frères, dose un peu. Pourquoi tu veux tout te mettre? Franck Gastambide, il veut toujours tout se mettre. Dans Taxi, il faisait pareil. Dans Taxi, le principe, c'était un flic qui était nul, qui s'alliait avec un mec de banlieue, chauffeur de taxi, qui conduit trop bien. Et puis les deux, ils font la paire. Là, lui, il décide de réaliser Taxi. C'est le flic qui est pas nul parce qu'il était trop fort, mais trop violent, donc il est muté à Marseille. Il découvre un petit rebeu rigolo qui a un taxi qui appartient à son oncle, mais c'est lui qui conduit le taxi, donc on a le flic dans Taxi 5. Ah, je l'ai pas vu. C'est Gaston Bide qui l'a réalisé, donc c'est lui qui fait le flic, qui est badass, qui va conduire le taxi et qui va serrer la meuf en plus. Alors vraiment, il a décidé de tout se mettre lui. Et Gaston Bide, c'est ça, c'est qu'il ne sait pas doser. Quand il crée des films, il se met du all-in. Là, si en plus de ça, dans Taxi, il aurait pu se rajouter des super pouvoirs, il l'aurait fait, tu vois. Genre, et en plus, il saute au mur et il a des toiles d'araignée. Vraiment, frère, dose un peu. Il a aucune aspérité, il se met tout le temps bien. Et tout ça pour masquer quoi? En plus, c'est qu'il a un jeu monocorde et qui ne veut. Mais c'est ça. Qui n'a rien, tu vois. Qui ne dégage rien. Qui raconte rien, qui passe aucun message. Parce qu'en plus, dans un rôle de coach, tu passes des messages. C'est ça ton rôle aussi, tu vois. On en parle. Alors, moi, il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est qu'ils ont voulu montrer aussi un petit peu le côté santé mentale de l'athlète, machin. Mais pareil, une fois encore, c'est pas développé et surtout, c'est même contre-productif parce que. Comment il va se soigner? Non, mais comment il va se soigner, c'est ça. Le mec, il se prend un KO, donc trauma crânien de l'enfer. Ouais. De zinzin. Et à peine quelques semaines après. Alors que ça, du coup, j'ai vu que en MMA ou même dans tout sport de combat, les commotions, si tu prends un gros KO, c'est au moins 6 mois d'arrêt, au moins, tu vois. Tu peux pas reprendre comme ça en quelques semaines. Donc ça, du coup, déjà, c'est pas crédible. Et donc, parce que lui refait un nouveau combat, genre 4 semaines après. Pour le remettre dans le bain, parce que l'autre, il a peur. Gaston Bide, c'est producteur associé, et le réalisateur et le scénariste de la série. Voilà. Ouais, voilà. Et du coup, donc il lui reprogramme un combat quelques semaines à peine après son trauma crânien. Le jeune, donc Taylor, refuse de combattre parce qu'il a peur. Donc ça, c'est bien, on montre ce côté... Vraiment, je m'y attendais pas là-dessus. Mais c'est pas développé. Pareil, tu vois, ça aurait pu justement être un peu l'axe de la série. Parce que finalement, c'est une série qui a pas d'axe non plus, tu vois. Mis à part montrer, il y a un méchant, un gentil, et ils vont se taper, tu vois. Mais ça aurait pu être l'axe qui est très actuel et qui est... de parler de la santé mentale des athlètes, mais ça n'a pas du tout été traité comme ça. Et du coup, lui, pour le soigner, le coach, ce qu'il décide de faire, c'est « Ah ouais, t'as peur de rentrer dans une cage et lui dire pour combattre un... » Il dit quoi? Il me reste qu'une méthode.
mais c'est qui tout double. Soit ça peut te guérir, soit c'est tout l'inverse. Et donc ils partent. On ne sait où. Tu te dis, du jour au lendemain, ils partent. Tu te dis, ils vont aller dans un pays calme, asiatique, qui va, ou je sais pas, il va couper du bois, machin, en mode inoxtag à Cuba, tu vois. Tu prends du grand air, tu te déconnectes. Ouais, c'est ça. Donc ça va être violent parce que pour les poumons, parce qu'on est en altitude. Non. Vas-y, Non, mais vas-y. Il l'emmène dans un pays de l'Est faire un combat illégal dans un souterrain, dans une cave, combat à main nue. Un combat sauvage. À mort. Non mais... Et il lui dit, voilà, c'est maintenant. Si tu peux pas rentrer dans cette cage, tu te soigneras jamais. Mais frérot, là, c'est quoi ta méthode? Mais c'est quel genre de coach? Et genre, en gros, quel message ça renvoie aussi, alors que pendant toute la série, il n'arrête pas de dire tu peux pas combattre, c'est trop tôt. Non, après un KO, il faut pas combattre. Non, c'est trop tôt. Non, tu peux pas combattre, dois prendre du poids, c'est pas possible. Il a fait que de le préserver. Et d'un coup, il dit non, va te battre dans une cave en Pologne. Ce coach, il est insupportable. Genre, c'est le pire au monde. Ah ouais. Genre, il est détestable, vraiment. Alors que normalement, un coach, c'est peut-être le personnage auquel tu t'attaches le plus dans ce genre de film, tu vois. Là, il est horrible, ce coach. T'as envie de lui dire, mais. Non, mais change de métier, quoi. Il y a Kepanchi qui dit. Mais déjà, un combattant qui fait plus de 2 combats par an, c'est beaucoup. Les champions vont en faire 3, voire 4 max. Mais ouais, et 3-4 max, c'est quand ils ont gagné par KO très vite, premier round, tu vois. Parce que quand t'as fait, tu fais pas 3 ou 4 combats si t'es allé au 3e round ou au 5e et que par décision. Parce que moi, ça, c'était ma question. C'est est-ce que là, le moment où il enchaîne 3 combats, genre en gros sur la même soirée, où il est au bout de sa vie au dernier combat, est-ce que ça, c'est... Merci Jensen. Est-ce que ça, c'est réaliste? C'est vraiment quelque chose qui se fait? Non, je pense pas. Parce que moi je me disais, mais normalement tu fais un combat et c'est tout, tu vois, tu peux pas enchaîner 3 combats. Je crois que les organisations elles permettent pas ça. Ah oui, c'est une bonne question. Ouais, c'est vrai que dans la série, à un moment il fait un tournoi, c'est vrai. Ouais, un tournoi donc où il fait 3 combats dans la même soirée. Ouais. Comme quand les gens ils font des tournois de judo ou de karaté, tu vois. Mais est-ce que ça existe vraiment? Parce que c'était au KSW, je crois, ou au Ares, dans le truc. Ouais. Mais est-ce que ça existe vraiment les tournois comme ça? C'est une bonne question. Parce que 3 combats. Karate Kid, c'est mieux. Ouais. Pas dans le MMA. Ah bah tu vois, Jamel dit pas dans le MMA. Parce que... ça me surprend pas parce que MMA, tu te prends vraiment des... Tu vois, judo, tu peux pas te prendre de KO normalement, tu vois. Mais MMA, tu te prends des sacrés coups dans la tête. Non, tu peux pas enchaîner plusieurs combats, ça me semble... Ouais, c'est bizarre. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Ça... Pas du tout, les combattants n'enchaînent pas, c'est trop violent pour les combattants. Au début du MMA, ça se faisait à l'UFC, mais depuis, ils ont changé de façon de faire parce que c'est trop violent. Bah ouais. Oui, voilà, judo, taekwondo, mais parce que t'as des plastrons en plus, taekwondo, enfin tu dois... Ouais. Mais MMA, tous les sports avec des points. T'as pas le droit de taper dans la tête, c'est pas pareil, tu vois. Ah oui, tous les sports avec des points seulement. Ok, d'accord. Ouais, donc ça, c'est pas crédible, et c'est dommage. Ça dessert aussi le sport, du coup. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'aspects qui desservent ce sport. Déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ce sport. Déjà qu'il n'a pas forcément une bonne image, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Bon, après, voilà. Mais ouais. Et on n'a pas parlé du rôle du meilleur ami aussi. Enfin, si, on en a parlé un petit peu, mais... Non, même pas. Non, c'est vrai que le meilleur ami, il a le seum contre... il a le seum contre le héros. Non, mais ça, ouais, franchement, on a l'impression qu'en fait, pendant le tournage, ils ont changé le script. Ils se sont dit, oh non, qu'est-ce qu'on va faire du meilleur ami? En fait, il est trop gentil. Bah tenez, on va challenger un peu son rôle. Ouais. Et en fait, je sais pas, d'un coup, il devient méchant avec... Enfin, il a la haine contre son meilleur pote. Ouais, il a la haine parce que il voit les messages. Et il veut tout faire pour... Et en plus, alors, c'est ça le truc, c'est qu'il montre très bien à Taylor qu'il a la haine contre lui, qu'il est pas là pour les bonnes raisons, mais il reste là, tu vois, il reste Personne dans l'équipe. Personne ne vient. Ouais, le coach, il a vu. Le coach, il le voit regarder les messages de Taylor, machin. Il dit rien, Zarma. C'est incroyable. Et à un moment, Taylor, il le prend juste avant un combat. Le meilleur ami, c'est un meilleur ami. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur ami. Merci, Stéphane. Et le meilleur ami, ouais, le petit gros rebeu, c'est une pâle copie de Brahim Boulel. Bah, tu vois, pareil, on a l'impression qu'il a tapé, il me faut un rebeu rigolo joufflu. Et il a recruté, tu vois, qu'il apporte rien au truc, on s'y attache pas au truc. À la rigueur, Brahim, au moins, il avait une valeur ajoutée dans Validé. Et Validé, moi, j'avais beaucoup aimé, aussi. Tu vois. Moi aussi. Enfin, j'ai pas vu le deuxième, par contre. Bah, non, franchement, ouais. Mais moi, j'avais beaucoup aimé la deuxième. La deuxième saison. Ouais. Ok. Avec la rappeuse. Ouais. C'était moins bien. Mais forcément, en fait, je m'y attendais.
Mais vive la subvention d'État. Non, c'est pas subvention, c'est Netflix. Hein, c'est des fonds privés, tranquille. Je suis pas sûr qu'ils aient eu le CNC. Faudrait que je vérifie, mais c'est pas de la. C'est marrant parce pas, que Gaston Bide, d'ailleurs, il a fait le dernier truc qu'il a fait, je crois que c'était sur Amazon. Ensuite, là, il est sur Netflix et il était sur une autre plateforme juste avant. Ah ouais? Ouais, il tourne. Ah, pour moi, il fait surtout Amazon Netflix. Je crois qu'il y en avait une autre, une troisième, je sais plus c'est laquelle. Je retrouverai, je te dis. Ouais. Mais ouais, donc le meilleur ami, n'importe quoi. Merci Lies. Le meilleur ami, à un moment, il s'embrouille avec Taylor, le héros. Ouais. Et il lui dit, ouais, vas-y, arrête, c'est mon combat, c'est pas le tien. Ah ouais, t'es comme ça, bah vas-y, tu sais quoi? Oublie-moi. Et là, normalement, tu te dis, le meilleur ami, quand il dit oublie-moi, il se barre. Il se barre et tu le revois plus. Non, il se barre dans la loge. Dans la loge de Taylor. Oublie-moi, je vais dans ta loge boire les boissons gratuites et assister au combat avec toi. Bah, c'est n'importe quoi. Frérot, ça aussi, ça va pas, ça. Je sais pas pourquoi il a la rage, parce qu'en fait, il est jaloux de sa relation. Il est jaloux du succès, ouais, je de pense. tout. Enfin, franchement, c'est... Ça, c'est... Et puis, alors, ouais, on a pas parlé de la musique, mais pareil, la musique trop nulle. Genre, est-ce que t'as retenu la musique? Non, déjà, justement, c'est pour ça que j'étais étonné quand tu me dis. C'est ça, non, mais c'est fou quand même, un sport de combat. Un sport de combat, ouais, c'est vrai, ils auraient pu mettre un truc un peu iconique. Il y a toujours une musique. Même dans Creed et tout, la musique, elle est. Mais là, zéro, et c'est trop important, la musique. C'est vrai qu'à part les sons d'entrée, je me souviens de Lord Knows de Meek Mill. Meek Mill ou Tory Lanez, je sais plus. Ouais, mais tu vois, t'as toujours un thème. Sinon, ouais, c'est vrai. Et zéro, on n'est pas touché. Non, oui, Taylor et Bosch, ils font pas du tout le même poids visuellement, mais Zarma, ils combattent. Ouais. L'autre, tu vois bien qu'il a 10 kilos de plus, et Zarma, ils ont 78 et 76. Aussi. Ouais. Oui. C'est dommage. Hein. En fait, c'est dommage parce que même le fait de reprendre plein d'acteurs ou de prendre des coachs qui sont connus, machin et tout, mais laisse la chance aux jeunes à toutes les personnes qui veulent faire du cinéma en fait. Caste les gens en fait. Tu vois pourquoi tu reprendre Bosch, après la réchauffer. Peut-être que Bosch il se considère comme avant tout maintenant un acteur plus qu'un rappeur. Ah non, mais ça me dérange pas, mais c'est juste que là ça se voit que ça me dérange pas que Bosch il continue dans le cinéma, c'est pas ça, c'est pourquoi Gaston Bide lui il reprend toujours tu vois, il va aller chercher des comédiens qu'il a déjà, ou alors il va, tu vois, mettre que des guests là où il aurait pu mettre des rôles, tu vois, des vrais rôles avec des acteurs qui sont là pour ça, tu vois, qui savent faire ça, parce que tu vois, par exemple dans les rôles des coachs, on va dire que Cyril Gagne, ça va, il est crédible parce que je pense qu'il joue bien son rôle. Ouais. Il joue bien son rôle. Et John Jones, il joue bien. Il jouait, c'est pas qu'il jouait bien, je pense que c'est juste qu'en plus comme il parle anglais, il a ce flow à l'américaine, donc ça, dans un sport de combat, enfin dans un film de combat et tout, alors ça que Georges Saint-Pierre, j'avoue, Georges Saint-Pierre, c'était plus bancal, tu vois. C'est vrai. Après, c'est celui qui avait le plus de temps de rôle aussi, de temps de jeu, donc du coup, oui, donc ça se voit plus, alors que John Jones, c'était un peu moins, donc... Et c'était en plus dans l'effort. Tu sais, c'était les petits conseils, c'est pendant que tu t'entraînes, vas-y, fais ci, ça. Il y a même aperçu de Souleymane Sissoko, mais genre, il lui a même pas donné de rôle, quoi. Enfin, franchement, je te laisse. Salut Souleymane. Là, il a mis toutes ses cartes. Il a appelé tout son réseau. Tu veux venir dans mon film? C'est trop. Vraiment, c'est tout. Saladin Parnasse, Hatch, machin, Lazy King. Ils ont trop, en fait. En fait, sur le coup, tu les vois et t'es content. Mais après, tu vois, moi, quand j'ai vu Souleymane, je me suis dit, trop bien, il y a Souley et tout. Mais au final, on le voit plus. C'est juste qu'il voulait du crédit, en fait. Il voulait crédibiliser sa série mais de la mauvaise façon. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu crédibilises pas ta série juste parce que tu mets des gens crédibles. Tu crédibilises ta série parce que tu l'as bien écrite, tu l'as bien racontée, en fait. Ouais. Et ça, ils l'ont oublié. Ouais, c'est clair, exactement, voilà. Il y a Toons qui dit, mais comment John Jones a accepté? Moi, je pense que, en fait, comme le MMA, c'est pas encore... Il n'y a pas encore beaucoup de films autour du MMA. Il y avait un truc sur Prime, je crois. Il y avait un film, apparemment, qui s'appelle Warrior, aussi, qui était pas mal. Tu l'as vu, toi, ou pas? Attends, pardon. Je crois que c'est avec... Merde, là, cet acteur, là, j'ai sa tête, qui jouait dans Brokeback Mountain, là. Ah bon? Lequel? Mais j'ai plus son nom, mais je vois de qui tu parles, ouais. Et ben, le brun dans Brokeback Mountain, lui, il a joué dans une série... ou alors, en tout cas, je sais qu'il a joué dans une série de MMA qui est sortie sur Prime. Mais en tout cas, Warrior, apparemment, c'est un très très bon film de MMA, il me semble. Ah, mais je crois que je l'ai vu. Warrior. Mais sinon, il faudrait qu'on le regarde, parce que, du coup, il m'intrigue. Ah non, c'est avec Tom Hardy, Warrior. Ouais, ça, c'est avec Tom Hardy. Mais il y a un truc de MMA avec... Comment il s'appelle, là, le mec, là, dans Brokeback? Vous avez son blaze ou quoi? Celui qui joue dans Brothers aussi. Ouais, celui qui joue dans Brothers aussi. Putain, j'ai... Jake Gyllenhaal, voilà. Ouais, voilà. Voilà, MMA Movie 2023. C'est Roadhouse.
Ça, c'est sur Oui, Prime. il était bien celui-là. Tu l'as vu? Différent. Ouais. C'est sa femme qui meurt et tout, c'est ça? Au début même. Je sais pas, mais même qu'il y a Conor McGregor dedans. Mais tu l'as vu? Moi, je veux. Ah, ok, bah oui, je crois que sa femme meurt au début, et après, du coup, il retourne. Mais si tu l'as pas vu, faut qu'on le regarde, il est bien. Ouais, on m'avait dit que. Voilà, tu vois. Et donc, oui, en fait, je pense que comme il n'y a pas beaucoup non, de. toi, c'est ce que tu parles, c'était sur un boxeur. Ah oui. Qui se remet à boxer. Oui, je l'avais vu, ça m'a. Non, là, c'était parce que ça, c'est sorti l'année dernière. C'est transformé pendant un instant en décor de cinéma. Ouais, faudrait qu'on le regarde. En plus, il y a Conor McGregor. Je sais pas si vous l'avez vu dans le chat. Moi, j'adore cet acteur. En fait, en MMA, en bas niveau, tu peux plus vite en vivre que les autres sports de combat. En revanche, quand tu es tout en haut, ça se paye moins que les autres sports, comme la boxe par exemple. John Jones, il doit prendre 2 à 5 millions par combat, alors que l'équivalent boxe de John Jones doit prendre 20 millions facile. Oui, c'est sûr. Mais nous, ce qu'on comprend pas, ça reste le Porsche Cayenne d'un mec qui n'a emmené aucune personne en UFC. Et puis après, vas-y. Non, juste pour te finir, c'est sur la partie au Canada aussi, tu t'es assez déçu parce que le Canada, c'est magnifique. Tu parais de coacher au Canada par Georges Saint-Pierre et en fait au final les scènes elles se cantonnent à une scène dans le jardin de sa maison. Certes, il y a une belle vue sur un lac, mais c'est tout, où ils ont installé une cage du coup et ils s'entraînent là, alors que Canada, la nature, t'aurais pu faire tellement de choses autour des entraînements avec tout ce qui est dans la nature, quoi, que ce soit bois ou autre, mais enfin. Bref, et du coup, ils n'ont pas du tout exploité cette facette-là de la richesse d'un sport de combat ou d'un art martial. C'est aussi ça. Je pense que Dr H nous l'expliquera encore mieux. Mais c'est... lui, il ne met pas le MMA dans l'art martial. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est un condensé de plusieurs arts martiaux, le MMA. Ouais. Et l'harmonie avec les éléments, enfin toutes ces choses-là. T'aurais pu faire un truc justement poète, très profond. Franchement, c'est trop dommage. Mais bon. Juste y couper des bûches vite fait, mais y a rien de. En fait, t'as même pas le temps de t'attacher de toute façon, parce que le mec, dès la fin du premier épisode, il part au Canada de toute façon. Tu l'as même pas vu galérer. Ouais, c'est clair. Tu l'as même pas vu galérer, donc t'es même pas content de ce qui lui arrive. Et en plus, et pour finir, le héros n'a aucune particularité. C'est-à-dire que c'est même pas un bête de combattant, on sait pas. On sait qu'il vient du Muay Thai. Voilà, donc pied-point, coude, je crois, au Muay Thai aussi, et genou. Mais on sait juste qu'il vient du Muay Thai. Zéro particularité. Après ça, par contre, moi j'ai trouvé, et je me suis demandé si c'était pas ça qu'ils avaient essayé de faire, c'est de se dire, nous quand on voit donc, le héros arriver, donc la première fois qu'on le voit dans la série, on se dit, il a pas la prestance ni la carrure d'un combattant de MMA. Et est-ce que, en fait, c'est pas cet effet qu'il a voulu provoquer? Parce que finalement, Gastambide, j'ai l'impression que quand il refuse de le coacher, c'est aussi parce qu'il croit pas en lui, en mode, de toute façon, t'es comme les autres, donc il y a aucun espoir pour toi que tu deviennes un grand combattant. Et nous, en tant que spectateurs, on se dit, il y a aucun moyen que lui ce soit un grand combattant. Et finalement, on le voit évoluer dans la série où il devient fort, et donc ça nous renvoie à un truc de se dire que c'est pas parce que t'as pas le gabarit et que tu dégages pas cette prestance-là que tu peux pas être un bon combattant, tu vois. Il a pas le gabarit parce qu'il y a plein de catégories de poids dans le truc, tu vois, donc et il était pas sec de ouf et tout, c'est un combattant welterweight ou mais enfin il avait pas là, tu vois, il a pas c'est pas style, il a pas un truc, il a une tête de combattant, tu vois, il avait une dégaine de combattant et tout, tu te dis il a pas une tête de combattant, moi je trouve. Franchement, en tout cas moi quand je le vois, il m'a fait penser au mec qui je sais pas comment il s'appelle là, le Tismé qui est dans le pugilat, tu vois, le média pugilat. Il se bat lui aussi, tu vois, il lui ressemble en vrai, tu vois, Tismé, la petite moustache avec le bouc et tout machin, ils ont des têtes de gentils et tout, mais en vrai t'as le pas MMA, l'impression que c'est des gens qui vont performer dans ce domaine-là, tu vois, quand tu les vois au premier abord, mais du coup peut-être ouais, non mais en fait, moi c'est quand tu le vois te tape, si on le voit se tape et qu'on se dit ah ouais le mec il est gauche, il a du mal, machin, ça augmente ce truc-là. Là on est juste sur la tête du client, tu vois, mais ce que je veux dire c'est qu'on l'a même pas vu vraiment à l'œuvre, on sait même pas si en fait c'est un surdoué, on sait même pas si, au-delà de l'aspect sportif, si il a un mental ou un mindset de ouf, ou genre en fait lui c'est la revanche qui l'anime et qu'il y a rien qui peut l'arrêter. Tu sais, il lui manque un trait de caractère qui fait que on se dise ah putain, on le sous-cote, mais en fait il a un truc qui fait que. En fait je pense le trait de caractère, mais qu'ils ont survolé, c'est de se dire que en fait il doit absolument aider sa mère, tu vois, donc en gros c'est un peu son moteur, tu vois, pour lui, mais en fait on s'attache même pas, voilà, on a même pas envie de on a même pas envie qu'il l'aide.
Ouais, on a vraiment pas envie qu'il l'aide. Si c'est vraiment ça, en mode tu dois sauver ta daronne, bah ouais, tu comprends que le mec il puisse avoir la rage de se battre et de tout taper, tu vois, mais là, non, ça marche pas, quoi. Bon bah voilà, en tout cas c'était un plaisir de pouvoir débriefer avec vous de cette série. Hâte d'avoir vos retours, vous nous les envoyez en commentaire sur la vidéo YouTube. Yes. Ou sur le Discord, on continue de chatter là-dessus. On va faire un groupe MMA si vous voulez, un groupe Gastambide. Mais en tout cas, ouais, c'était un kiff. On se retrouve dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain. Comme d'habitude, il faut qu'on aille regarder des trucs, nous. Oui, faut qu'on bah ouais, du coup. Bah là, le film de MMA, là, enfin le truc de Prime avec Conor McGregor et Jake Gyllenhaal. Le combat. Ouais. Oui. Non, non, tu parles de quoi, toi? Le Road, ça. Ah oui, mais il est sorti quand? Mais oui, on peut le regarder quand même. Après, il y aura le combat aussi la semaine prochaine de Mike Tyson. Jake Paul. Ah ouais, vous en pensez quoi, vous, Mike Tyson, Jake Paul? Est-ce que c'est un truc que vous allez regarder ou pas? Est-ce que Toons, on pourra y avoir accès? Non, je rigole. Non, ce sera sur Netflix, je crois. Oui. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire payer en plus? Ils sont capables, hein. Ce sera en direct. Parce que pour le Prime, ils l'ont fait aussi, hein. Ah ouais. Et on va faire un groupe loup-garou, comme le dit Toons aussi, promis. Ouais, pour jouer en ligne tous ensemble. En tout cas, c'était un plaisir. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. C'est le jingle de fin. Quand il y a la voix à la prod qui apparaît.